Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Et oui, bien sûr, je suis là pourquoi? Pour le débrief de Angleterre-Écosse. Franchement, ça a été un petit peu un match pour l'instant, comme j'ai dit dans les autres vidéos. J'ai pas vu tous les matchs, malheureusement. Pratiquement tous les premiers matchs, je les ai pas vus. Et du coup, là, j'avais entendu du bien de l'Angleterre, justement. Et j'avais entendu du mal de l'Écosse, comme quoi elle s'était fait vraiment marcher dessus par la République tchèque. Et du coup, même, je crois qu'ils avaient perdu l'Écosse contre la République tchèque. Et que l'Angleterre, voilà, ils produisaient du beau jeu, ils avaient une bête d'équipe, ils faisaient partie des favoris. On est d'accord avec ça. Alors franchement, tout à l'heure, quand j'ai vu la compo, quand j'ai vu les noms qu'il y avait dans l'équipe et tout ça, j'ai dit, ah ouais, effectivement, il y a vraiment du lourd, du lourd, du lourd. Surtout en attaque, hein, entre les Sterling, Harry Kane, Foden, euh, Mount, ou je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mount, il y avait qui? So, il y avait. Enfin bref, il y en avait plein quoi. Et ben j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très déçu du match, de ce qu'ont fait les Anglais. Hein. Parce que j'espère qu'ils n'étaient pas à leur maximum. Parce que franchement, ils vont pas très loin. Si vraiment c'est leur maximum, ça, ils vont pas aller très 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 loin. L'Écosse, ils ont fait le boulot. Hein. Pour eux, bah, l'Angleterre, ils sont bêtes parce qu'au final, ils auraient gagné. Ils auraient été qualifiés dès ce soir. Ça veut dire que le prochain match, ils auraient pu être tranquilles. Aujourd'hui, tout le monde peut se qualifier. Que ce soit la Croatie, que ce soit la République tchèque. Bah, je crois que d'ailleurs, la République tchèque, ils sont qualifiés, je crois. Ah non, ils ont fait un partout. Pardon. Donc la Croatie, la République tchèque, l'Angleterre ou l'Écosse, n'importe qui peut se qualifier. Sauf que les Anglais vont jouer, je crois, contre la République tchèque, du coup. Ça va être compliqué. Mais bon, bref. En tout cas, l'Écosse, ils ont vraiment tenu jusqu'au bout. Hein. On voyait qu'à la fin, ils étaient carbonisés, rincés, sous crampes. Ah, ils ont tout donné. Franchement, ils ont mis une tension sur les joueurs anglais. Franchement, un tel physique. Ah, je les voyais au contact. C'était. Ah ouais, c'était. Ça y allait, hein. Franchement, ça y allait. Hein. Bon, les Anglais, après, ils sont habitués. Dans le championnat anglais, voilà, on sait que c'est un championnat assez physique. Mais bon, franchement, quand je voyais tous les joueurs, c'est là qu'on dit, voilà, t'as beau avoir des grands joueurs, c'est pas pour ça que ton équipe, elle va tout éclater, personnellement. Et justement, moi, c'est les grands joueurs de l'équipe d'Angleterre qui m'ont mais très déçu. Très, très, très déçu. Sterling, c'est un joueur que j'adore. Mais vraiment, il a vraiment rien foutu. Personnellement, pour moi, il a rien fait. Kane, c'est un joueur que j'adore aussi. Enfin, quand je dis que j'adore, que je trouve vraiment très fort, pareil. Après, voilà, il avait, il avait pas d'occasion, il n'avait pas été trop servi, il faut dire ce qui est. Mais voilà, c'était pas du tout ça, personnellement. Et encore celui qui, même s'il a vraiment pas fait un gros match, hein, mais Foden, pour moi, en tout cas en attaque, c'était celui qui a fait un peu plus de choses que les autres, personnellement. Il a essayé de percer, il a essayé de dribbler, il a tenté des choses. Et c'était trop ralenti, il y avait rien qui se passait dans le match. Je comprenais pas, ça allait pas du tout au pressing. Alors que tout le contraire, les Écossais c'était tout le contraire. Ils pressaient comme des malades. Dès qu'il y en avait un qui voulait tirer. Je sais pas si le gardien de l'Écosse, il a touché énormément de ballons. Je suis pas sûr qu'il en ait touché beaucoup. Bon après l'Angleterre, j'ai eu une grosse occasion avec la tête, au tout début en plus de la tête, qui a tapé le poteau, mais après des grosses, grosses, grosses occasions, j'en vois pas non plus des masses. Hein. Mais franchement, j'ai vraiment été déçu. Moi, quand j'ai entendu parler, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pas vu les premiers matchs, mais quand j'ai entendu parler de l'Angleterre, même à la télé, quand ils parlaient de l'Angleterre, je me suis dit, ah ouais, à ce point-là. Je me suis dit, bon, ce soir, je vais regarder le match. Je pense que je vais être régalé quand même, tu vois. Pas rien, que dalle.
que dalle. Franchement, même pas un but, rien. Pour moi, pour l'instant, c'est vraiment le plus mauvais match que j'ai vu. Personnellement, c'est vraiment le plus mauvais. C'est, il y avait que de l'intensité, entre guillemets, que d'un côté, pas de l'autre. Bon, un petit moment, ça allait à droite et à gauche, mais voilà, sans aucune. Je sais pas, même les contre-attaques, ça avançait pas, j'ai l'impression, c'était horrible. Et même le coach de l'Angleterre, il a mis un temps fou pour changer les joueurs. Et surtout que, au lieu de changer bah, celui qui fait le moins bon match, tu vois, et au fur et à mesure sortir les autres aussi, non, il t'a sorti Foden, qui pour moi, en tout cas dans le trio d'attaque, c'était celui qui se démerdait un peu le plus, hein. Bah, c'est eux qui te changent en premier. Après, ils te changent Harry Kane, alors que pour moi, c'était Sterling quand même qui était le moins bon, hein, ce soir. Alors que franchement, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, que j'apprécie, que je trouve fort, hein. Mais, euh, mais voilà. Là, en tout cas, il a pas apporté grand-chose. Même celui qui a remplacé Foden, hein, j'entendais les commentateurs qui disaient ceci, cela. Après, j'avoue, ça bougeait pas, ça donnait pas de. Ça faisait pas d'appel, ça faisait rien, c'était mort. Rashford, il est rentré, il a rien apporté du tout. En fait, il fallait déjà. Moi, j'aurais commencé par rentrer des joueurs comme il s'appelle Sancho. Ah ouais, j'ai vu qu'il était sur le banc des remplaçants. Sancho, c'est un mec qui. Voilà, comme avec le Portugal un peu. Quand Renato Sanchez il est rentré, c'est un mec qui dynamise un peu l'équipe. Et voilà. Et tout de suite, Renato Sanchez, dès qu'il est rentré, il a fait la différence directe. Et du coup, il y a eu même eu deux trois buts derrière. Et ben là, c'est la même. Ils auraient dû faire rentrer Sancho. Sancho, c'est un mec qui percute. C'est un mec qui va au contact. C'est un mec qui veut dribbler, etc. etc. Et non, il n'a pas fait rentrer. Il a fait rentrer, je sais pas qui c'est, l'autre joueur d'Aston Villa. Après, peut-être qu'il est bon, hein. Après, il essaie de tenter trop de choses tout seul. Et franchement, les Écossais, voilà, même si techniquement ils sont en dessous de l'Angleterre, individuellement bien sûr, bah, ils ont rien lâché, les mecs. Les mecs, ils ont rien lâché. Les mecs, ils ont rien laissé passer. Technique ou pas technique, je te fauche. Franchement, c'est. Non, enfin, pour moi, l'Angleterre aujourd'hui, ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment déçu. Et j'espère pour eux qu'ils vont pas sortir. J'espère que c'était, allez, une petite faute de parcours, comme on dit. Parce que là, c'était triste à voir, hein. Le match tout court, il était triste à voir, personnellement. Je sais pas si vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé le match. Mais est-ce qu'il y a eu pire que ça? Parce que, personnellement, comme je vous l'ai dit encore une fois, je sais que je me répète, mais j'ai pas vu les premiers matchs, donc je sais pas s'il y a eu pire que ça. Mais franchement, voilà quoi. C'est dans le jeu, les Anglais, je m'attendais à mieux. Je suis sûr que si les Anglais auraient vraiment fait leur jeu et tout ça, parce que là, je, je sais même pas dans quel sens ça voulait aller. Tout simplement, il y avait trop d'écart entre les joueurs. Après, on sait que le jeu anglais, ça se joue beaucoup. C'est pas du tiki-taka comme on dit, hein. C'est vraiment des passes longues, des balles en profondeur. Je suis d'accord, mais pas à ce point-là. Bah, la preuve, c'est qu'Harry Kane n'a pratiquement pas eu de ballon. Et voilà, il y a eu beaucoup de mauvais choix, beaucoup de. Non, ouais, très mauvais. Très, 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 très mauvais. Et attention, l'Écosse, ils auraient pu mener, ils auraient même pu gagner, hein. Parce que eux aussi, ils ont eu des petites occasions, tu vois. Ils ont eu des petites occasions très franches. Et ils auraient pu en mettre un. Mais on voyait que là, ça y est, voir les 10 dernières minutes, bah, tout le monde a baissé. Et même là, même les Anglais, hein, je pensais qu'ils aient. Je me suis dit, bon, voilà, les Écossais, ils vont baisser. Parce que je pense que les Écossais, ils ont tout donné. On voyait qu'ils étaient complètement rincés. Ah, je me suis dit, bon, là, les Anglais, peut-être qu'ils vont essayer d'attaquer. Oh, rien. Aucun pressing. Tu vois les Écossais qui s'amusaient. En fait, les Écossais, eux, ça leur arrangeait. Bon, c'est sûr qu'ils auraient préféré gagner. Mais le 0-0, ça les arrange de ouf. Et au final, voilà quoi. Alors que les Anglais, eux, voilà, un but, une qualification et hop, terminé. Alors là, franchement, bon, je pense qu'ils vont passer. Ouais, bah oui, je joue contre la République tchèque. Oh, ça va être corsé, ça va être corsé. Je pense que ça va être un bon match. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère qu'en tout cas, ils vont se réveiller surtout et
ils vont faire mieux que ça. Hein. J'espère qu'ils vont faire comme dans le premier match, parce qu'apparemment le premier match, il était vraiment très très bon des Anglais. Et, euh, et ouais, j'entendais vraiment qu'ils faisaient partie des favoris pour gagner l'Euro. Donc j'ai dit, ah ouais, à ce point-là, c'est... Bah là, personnellement, ce que j'ai vu ce soir, ils en sont loin. Ils en sont vraiment loin. Parce que, après, voilà, les gros matchs, ça va être à partir des huitièmes. Hein. Là, on va commencer à avoir vraiment des gros matchs, des grosses équipes contre grosses équipes. Hein. Même si, attention, hein, il y a des petites équipes qui, franchement, hein, moi, j'ai rien à dire, hein, personnellement. Comme l'Écosse, personnellement, voilà. Aujourd'hui, ils ont fait 0-0. Il y a un écart, normalement, de... Normalement, voilà, comment ça s'appelle, l'Angleterre est carrément largement au-dessus en temps normal. Hein. Même à l'indice UEFA, comme ils ont dit, ils avaient 40 places de différence. C'est complètement énorme. Et bah pourtant, regarde, 0-0, pour moi, l'Écosse, ils se sont pas fait non plus marcher dessus comme, voilà. Ils ont joué au foot, ils ont joué leur football, l'Écosse, et du coup, ils ont fait même marquer. Donc, ils auraient pu gagner à tout moment. Franchement, ils auraient pu marquer. Là, ça aurait fait drôle à l'Angleterre. Hein. Là, ils se seraient fait tirer les oreilles. Hein. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi Sterling. Après, il y a des joueurs qui peuvent être magnifiques, mais ils peuvent être dans un mauvais jour. Il faut les sortir à ce moment-là. Hein. Ça veut pas dire que il a fait un mauvais match, il est nul. Non, loin de là. C'est des mecs, c'est des cracks. Hein. Que ce soit Harry Kane, Rashford, euh, Sterling, tout ça, Foden et tout ça. Moi, Foden, ça fait pas si longtemps que ça que je le connais. Et je trouve ce joueur-là extrêmement fort. C'est incroyable. C'est c'est fou, c'est fou. Avec City, je l'ai vu jouer. Ah ouais, j'ai dit franchement, c'est... Et pourtant, je crois qu'il est très très jeune. Hein. Parce qu'on parle des jeunes, on parle toujours des mêmes. Mais ce joueur-là, il est vraiment fantastique. Franchement, j'ai une équipe de foot, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Hein. Parce qu'il est vraiment fort. Il n'y a rien à dire. Très fort. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est vraiment un vaste débrief. Hein, parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à débriefer réellement. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour faire une vidéo. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le petit débrief quand même. Et je pense que ceux qui ont vu le match, bah, je pense qu'ils doivent quand même penser la même chose que moi. À part si... Après, il y en a peut-être qui ont kiffé le match, hein, réellement. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà les amis, en tout cas, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne nuit, une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Je sais, je répète toujours la même phrase, mais je trouve qu'elle est fluide, comme on dit. Ok les amis, en tout cas, n'oubliez pas, hein, likez, commentez si vous avez envie. Hein, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Et si bien sûr il n'y a pas d'insultes, hein, parce qu'encore hier, j'ai eu des insultes. Oh là là. En plus, s'il y a des gens qui regardent mes vidéos mais qui comprennent même pas ce que je dis, donc c'est un peu compliqué, hein, parce que quand je parle d'un joueur où j'ai dit que ce joueur-là, j'ai jamais dit qu'il était nul, parce qu'en plus c'est un joueur que j'adore. Je vais pas citer son nom bien sûr, mais, euh, mais voilà, j'avais dit que malheureusement il n'a pas été accompagné, donc il était vraiment seul en attaque. Et il y a une personne qui est venue, il m'a insulté, il me dit ouais il a marqué, je sais pas quoi, c'est ça. Comme si j'avais parlé mal de ce joueur-là. Alors que non, je pense qu'il n'a pas compris la vidéo, mais bon, bref, c'est pas grave. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Mais bon, comme j'ai dit, hein, moi je suis là pour faire des petites vidéos tranquilles. Si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci. Mais après, si ça commence à balancer des insultes, des trucs comme ça, je réponds même pas. Je perds même pas mon temps avec ça. Je n'ai pas que ça à faire réellement. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai 40 berges et j'ai pas que ça à faire de répondre à des insultes, à des gens qui sont là en train de défendre des joueurs qui, ces joueurs-là, connaissent même pas leur existence à eux. Donc bref. À chaque fois que moi, j'ai toujours dit, à chaque fois que je fais une vidéo, je donne mon avis. Bien sûr, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. On pourra jamais être tous d'accord, pas tous dans le même sens. Non, c'est pas possible. Comme là, moi, j'ai dit que le match Angleterre-Écosse, pour moi, il m'a pas plu du tout. Il y en a peut-être à qui ça a plu, tout simplement.
Mais après, tant mieux. Si ça a plu à des personnes, tant mieux. Il faut tout, hein. Donc voilà les amis. Sur ce, comme j'ai dit, hein, n'oubliez pas, liker, commenter, il n'y a pas de souci, on fera des échanges. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous et bien sûr, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Comme ça, une fois que je mettrai une vidéo en ligne, hein, vous recevrez la petite notification. Ok les amis, sur ce, passez encore une très bonne soirée ou une très bonne nuit bien sûr. Et je vous dis à la prochaine les amis.